Les amis YouTube, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tier list. Ça avait été pas mal demandé, je sais qu'on en rigolait pas mal sur Twitch. En gros, on va faire une petite tier list des meilleurs maillots de Ligue 1 de cette année, donc la saison qui est en train de se terminer. Elle arrive un petit peu tard, mais limite bientôt on pourra faire celle des maillots de la saison 2022-2023. N'hésitez pas à m'envoyer vos tier list, je laisserai le lien en description si vous voulez aller faire la vôtre. Et puis, je vous fais pas attendre beaucoup plus longtemps. On est parti tout de suite. Donc, on va classer les maillots selon ces 6 classements, donc A, B, C, D, E et S. On n'aura qu'un seul S, ce sera le GOAT. Bah du coup, on va commencer dans l'ordre et surtout on va faire par élimination parce que je me suis pas trop creusé la tête par rapport à ça. Alors, ce maillot du SCO d'Angers, en vrai je le trouve pas trop mal, vachement simple. C'est un peu chelou quand même que les manches soient toutes noires comme ça et qu'il n'y ait aucun détail. Le blason, je trouve que les rappels, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve que il passe bien. Après, le fondu comme ça noir qui finit au noir total vers le bas, je trouve ça un peu chelou. Il est pas beau, il est pas moche. Mettre un peu dit A, je pense moi le mettre en B. Par contre, pour les extérieurs et third, le gros le gaulois en plein milieu, je suis pas forcément du même avis. F, F on me dit, non je pense que E ça ira, ça pour un maillot de gardien ça va. Après ils ont quand même fait l'effort de fondre le sponsor dedans. Je trouve que le third est limite mieux passable que le, comment on appelle ça, que le away. Si c'est pour un gardien en majorité et pour les joueurs réguliers, enfin très rarement, en vrai ça passe, il y a pire quand même, on va pas se plaindre. Ensuite donc le maillot de Saint-Etienne, je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais je pense pas que ce soit l'un des plus beaux maillots des Verts. Je trouve que le sponsor est un peu mis n'importe où, comme ça en plein milieu, c'est dommage parce que j'aurais peut-être eu un avis différent en voyant bien les bandes sur les côtés, mais on va pas épiloguer. On me dit C ou E, ouais je vais mettre C, je vais mettre C pour pas être trop cash, mais bah en fait le E c'est la même chose hein, clairement c'est le même à l'inverse, il est pas moche mais pas waouh, ouais c'est ça hein, franchement. Par contre le doré j'aime pas mal, le third il est vraiment pas mal avec en plus le fameux blason là ici, il est vraiment stylé et là par contre je le mettrais aller en B. Ensuite pour Bordeaux, en vrai je suis partagé parce qu'en vrai le maillot si tu juges en tant que maillot pur, il est joli. Après, si tu prends l'histoire, le fait que le logo a été modernisé, changé, l'histoire et le tollé qu'a fait ce logo et tout, tu peux avoir un peu de réserve. Maintenant, je le trouve vraiment beau. Je l'aurais mis en A s'il n'y avait pas eu ce gros sponsor dégueulasse, parce que là, le sponsor, il est vraiment énorme. Mais je le trouve vraiment joli, c'est dommage. Bah, je pense que je vais le mettre en A quand même, et je vais mettre le Away en B, parce que le Away, je le trouve moins stylé. Ensuite, le maillot du Stade Brestois. Alors, le maillot du Stade Brestois. C'est con parce que c'est un beau maillot Adidas, la couleur est pas mal et tout. T'aurais pu faire des beaux petits rappels, je trouve. Le souci étant que par rapport au sponsor, je trouve que tu gâches un peu tout. Il est un peu surchargé, je trouve. C'est un maillot vraiment banal de Ligue 1, je vais le mettre en C. L'extérieur, c'est le même, mais là, t'as l'énorme sponsor, la Yaourt Malo en plein milieu. C'est pareil, hein, je peux pas aller plus haut. Limite, je le mettrais en D parce que les sponsors sont beaucoup trop martelés. Et là, pareil, c'est con parce qu'il y avait une prise de risque. Hein, tu sortais un peu de l'ordinaire, mais les bandes comme ça fait vraiment club pas sérieux, je trouve. Sans pour autant dénigrer les Brestois, avec tout le respect possible, mais j'accroche vraiment pas à ce qui a été fait. Donc du coup, le maillot domicile de Clermont, il y a un joli petit rappel là au passé de la ville, et ça c'est vrai que je trouve ça pas mal intéressant. Maintenant, déjà par rapport à la coupe, etc., le fait que tu doives déporter le badge sur le côté comme ça à cause du P ici, je trouve vraiment pas ça terrible. Malheureusement, ça fait maillot de district, hein. Je vais reprendre la même expression de la dernière fois quand je parlais des logos des clubs des championnats de France. Vous en pensez quoi de celui-là les mecs? Franchement, je le mets en E, hein. Je vais peut-être être dur, mais par rapport au sponsor, le fait que le badge soit décalé, plus la coupe un peu chelou, la marque un peu bizarre, ouais, E, on est d'accord pour une fois. Bah malheureusement, celui-là c'est le même, mais en blanc, je vais pas épiloguer. Hein. Alors, le maillot du RC Lens, il va forcément être bien classé, pour la simple et bonne raison que c'est un maillot en rappel au passé du club. En plus de ça, avec le rouge et le jaune, t'as pas mal de bonnes associations à faire, sauf que tu peux facilement te retrouver à faire un truc dégueulasse. Alors, Metraplo qui nous dit A voire S, donc on est en balance pour les meilleurs maillots de Ligue 1. Moi personnellement je le mets en A, parce que ce sera peut-être discutable après. Au pire des cas, ce qu'on fait c'est qu'on se fait un top, de nos meilleurs maillots en A, et à la fin on tranche pour un maillot en S. Le maillot extérieur, je suis un peu moins fan, bien que la combinaison de couleurs comme dit Footpack avait déjà été utilisée, et les couleurs là elles sont en rappel aux couleurs du club. Maintenant c'est vrai que c'est pas le maillot le plus joli, donc je pense qu'on va le mettre en C, bien qu'il respecte l'histoire du club.
trouve. Maintenant, là où ça va faire débat, c'est sur le third. Limite, c'était pas prévu en début de saison, mais je le trouve beaucoup plus stylé avec le rappel Ukraine. Et je vois Metraplo qui dit trop stylé, et Hko qui nous dit moche aussi. Il y a Metraplo qui le mettrait en A, et Hko qui le mettrait certainement en D ou E. Je vais le mettre en C, mais je suis vraiment pas fan. Jaune bleu ciel comme ça avec le blanc, je trouve ça bizarre. Maintenant, ça se rattrape avec le A, le maillot domicile. Alors, maillot suivant avec les maillots du LOSC. Il est où l'article de Footpack? Ah, ici. Ils sont forts, Footpack. Hein. Franchement, merci Footpack pour tout le taf qui est fait. Du coup, la forme du blason du LOSC qui est incrusté partout en filigrane dans le maillot, je trouve ça pas mal. Le sponsor boulanger, il dénature un peu le maillot. J'en avais préféré un il y a quelques années. Je peux pas le mettre plus haut que B. Maintenant, on va faire un petit parallèle avec celui-ci. Je le trouve vraiment sobre pour un maillot away. Le souci étant que le boulanger, en fait, il vient un peu tout gâcher, je trouve. Autant au-dessus, tu vois, t'arrives à peu près à le mettre à la couleur du blason et ça fait que c'est pas trop surcharge. Enfin, ça surcharge pas trop le maillot. Mais là, c'est Metraplo. B, je dirais. Je suis plutôt d'accord avec Metraplo pour le mettre en C. En fait, je me vois pas le mettre au même niveau que le rouge. Personnellement, je le préfère. Ensuite, Lorient. Lorient, c'est complexe, hein, c'est pareil. Hein. Je préfère le blanc, moi. Tu vois, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, on a des avis différents. C'est ça qui est fou. Le maillot de Lorient, qui est assez classe. Il y avait des maillots à l'ancienne qui étaient vraiment abusifs, tu vois. Je le trouve pas forcément très beau. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu nous pondre bien pire. Telle une voile dans le vent, un brush orange est apposé en diagonale et ça fait ton sur ton. C'est un rappel aux ancrages forts maritimes de la ville. Ok, je vais en faire râler, mais pour moi, c'est un t-shirt. C'est pas faux, c'est pas faux. Je trouve pas si moche. Ouais, je pense que D, on est pas mal. Et tu vois, le away, je le trouve pas mal pour un away parce que tu récupères les couleurs subtilement, le petit col, les petits rappels sur les manches. En vrai, je trouve ça pas trop mal. Je le mets en C. Le fameux maillot du FC Metz. Alors là, par contre, il va falloir lire le descriptif parce que... Alors, c'est un maillot qui devrait faire parler du côté du FC Metz. Quand tu dis ça, logiquement, c'est... Enfin, souvent, c'est pas bon. En plus de la présence du nouveau logo sur le maillot, c'est la présence de orange qui devrait interpeller les supporters messins. Si le grenat est bien évidemment la couleur dominante, le club lui associe l'orange énergie, rappelant la flamme de la sidérurgie ancrée dans l'histoire de la région. Autre hommage au patrimoine industriel local, l'armure de métal sera mise en relief sur les trois maillots au travers d'un motif pour le moins étonnant, beaucoup plus travaillé que les précédentes tenues au niveau du graphisme général. Le nouveau maillot du FC Metz est un vrai parti pris assumé par le club et son équipementier Kappa. Waouh, c'est compliqué, hein. Là, j'ai l'impression que c'est un peu de la branlette. En fait, si tu me le sors en third, je valide. Le problème étant que c'est un maillot domicile. Il est forcément mieux que ces maillots en D. Je suis désolé, Metraplo, mais je peux pas le mettre plus haut que C. Hein. Par contre, celui-ci me dérange moins. Je trouve que ça fait moins forçage. Mais par contre, ça fait un peu maillot de l'aroma du pauvre, non? Vous en pensez quoi? Je vais le mettre en B parce que je le trouve plus épuré. Alors, le maillot de l'AS Monaco. Alors, on en parle souvent. On dit souvent que c'est vraiment des très beaux maillots, les maillots de l'AS Monaco. Il y en a eu des plus beaux. Je pense que quand ils étaient chez Nike les dernières années, c'était vraiment monstrueux. Je ne comprends pas pourquoi Kappa met encore deux logos ici et là. Maintenant, par contre, le blason du club, je trouve vachement bien incrusté. Il est super classe. Je vais pas le mettre en A parce que je juge qu'ils en ont eu des plus beaux les années précédentes, mais je peux pas le mettre plus bas que B. Le short incroyable. Comment ça, le short? Et ben là, tu vois, par contre, le forçage avec le logo Kappa, bien que ce soit en prolongement des manches, je trouve que c'est réussi. Je suis d'accord avec toi. Le extérieur, il est peut-être trop simple. Le away, je suis vraiment pas fan. Hein. Ça pourrait être n'importe quel club. Du coup, ouais, je vais le mettre en D. Hein. Je suis désolé, je peux pas le mettre ailleurs. Et ben le third, étrangement, j'aime bien. Pourquoi? Parce que absolument tous les rappels sont du même ton. J'aime pas lui. Moi, perso, celui-là, je kiffe pas mal et je vais le mettre en B. Mais bon, c'est vrai que c'est discutable. Après, c'est difficile de garder, d'être objectif tout le long. Hein. Essayez de vous la faire, la vôtre, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer les vôtres, hein, les mecs. Alors, le maillot domicile de 2021-2022 de Montpellier. Donc, du classique, les couleurs traditionnelles du club. Une base bleu marine parsemée de fines bandes horizontales orange. On le retrouve également sur le col. La mention champion, célébrée des 10 ans du titre de Ligue 1. Montpellier, je suis mitigé. Alors, je pense que c'est un beau maillot. Maintenant, par exemple, tu vois, je pense que le faune, là, je vois pas trop ce qu'il vient faire là. C'est quoi en plus, t'avais une petite particularité avec le champion écrit en dessous du blason. C'est un maillot mémorable. Je pense que si t'es supporter montpelliérain, pardon, t'es obligé de l'avoir. Je trouve pas trop mal. Il casse pas trois pattes à un canard, mais il est pas non plus moche. Je pense que on va le mettre dans B. Le away qui est juste contraire. Bon, du coup, je le trouve un peu moins impactant que le domicile, donc je vais le mettre en C. Je pense que c'est pas trop mal. Alors ça, le maillot du FC Nantes, bah, je le trouve pas trop mal. Je le trouve pas trop mal réussi. Je sais que Macron par moment fait des maillots un peu spéciaux auxquels j'adhère pas forcément. Je le trouve pas mal. Maintenant, je pense qu'il aurait pu avoir un meilleur taf de fait. Je l'apprécie pas à autant que les maillots que j'ai mis en B. Metraplo qui dit A, entre B et C. Allez, je coupe la poire en deux, je mets en B étant donné que Metraplo le voyait plus haut. On va passer sur le extérieur et là, par contre, je le trouve vraiment pas mal. Avec le flocage qui va bien avec, je le trouve vraiment subtilement fait et il est vachement classe. Là, par contre, je suis d'accord pour le mettre en A. Je peux pas le mettre au même niveau que le domicile, je suis désolé. Je le trouve vraiment pas mal et je le trouve classe en fait. Alors, le maillot de l'OGC Nice.
Ouais, c'est un beau maillot de Nice, je pense. On dirait des prisonniers. Bah, pour un maillot de Nice, après, tu peux pas non plus renier le passé du club et les couleurs. Je trouve vraiment pas trop mal, hein. Je vais dire B, je pense. B parce que je pense que le maillot est réussi. Les supporters niçois doivent être d'accord. Le suivant, donc, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu sur le maillot là. Je sais pas trop expliquer. Je le trouve beau et réussi. Il est sobre. On pourrait avoir le même raisonnement que celui de Nantes. Maintenant, je trouve qu'il manque une teinte. Maintenant, attention, c'est pas un maillot moche. Je le mettrai en B aussi. Ensuite, donc ça, c'est le extérieur 2. En fait, ce que je trouve un peu dommage, bien qu'il n'y ait pas de prise de risque, en fait, les 4 maillots se valent, j'ai l'impression. Ils ont simplement pris exactement la même template, sauf qu'ils ont... Genre, c'est comme si t'avais mis la texture sur Photoshop et qu'à chaque fois, tu mettais la même couleur sur toutes les mêmes parties du maillot, quoi. Là, c'est l'inverse de ce maillot-là. Ouais, c'est pas mal, je mettrais B, quoi. Et ensuite, le maillot extérieur 3, pardon. Alors, je comprends pas vraiment pourquoi ils en ont fait autant de maillots. Par contre, c'est un third ou 4e maillot que je trouve pas mal réussi, tu vois. Du coup, je suis obligé de les mettre en B, en fait. Ils sont bien, mais ils ont pas non plus révolutionné le game des maillots. Après, en soi, vaut mieux avoir une constante et avoir tous les maillots passables que avoir la moitié des maillots vraiment dégueulasses, quoi. Alors, le maillot domicile de l'OL, eh ben, je suis vraiment pas supporter lyonnais, mais je pense que celui-ci c'est A, hein. Je peux pas faire autrement. Les deux bandes et tout, les rappels sur le col, les bandes qui sont bien incrustées, etc. Franchement, je le trouve vraiment réussi. Peut-être plus que les maillots de l'année dernière, par exemple. Pour l'extérieur, là par contre, t'as une prise de risque. Comment il justifie ça? Design template teamwear de la marque allemande, entièrement rouge et doté d'un graphisme en ton sur ton, des graphismes inspirés du street art et de la mode selon le communiqué de presse. Ok. Bah celui-là, franchement, je pense que c'est soit t'adhères, soit tu détestes, quoi. Y a pas de demi-mesure. Hein. Moi, je pense que tu dois procéder par association. Je trouve que le home est réussi, du coup, ils peuvent se permettre de faire une petite folie sur le away. Hco qui nous dit le blanc en A et rouge en B. En tant que supporter lyonnais, je te trouve vachement objectif, donc du coup, je te suis. Franchement, je pense la même chose que toi. Alors, le maillot de l'OM. Eh ben, il est pas mal. Alors, eux, cette année, c'est de la merde. Ouais, je pense qu'ils en ont eu des plus beaux quand même. Et je dis pas ça parce que supporter parisien, etc. Je pense qu'objectivement, allez, ça vaut pas plus qu'un C. Ensuite, le extérieur. Le extérieur, je le trouve pas mal par contre. Mais celui-là, je le trouve pas mal. Alors, ok, le third, ouais, celui-là, ouais, par contre, ça aurait été E 100%. Hein. Je vais le mettre en B, celui-ci. Mais lui, il aurait été en E. Limite, on aurait pu faire un F. Il aurait été le premier. Hein. Alors, le maillot du PSG. On en a parlé maintes et maintes fois sur la chaîne. C'est un beau maillot de football. Malheureusement, ce n'est pas un beau maillot du PSG. Alors, ça fait stylé sur Messi pour les annonces. Je le mets en B parce que c'est un beau... Bah, en fait, non. Je l'aurais mis en B si c'était juste un maillot de football. Maintenant, je le mets en C parce que il respecte pas du tout les codes d'un maillot du PSG. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Vous connaissez mon ressenti sur le sujet. Par contre, maintenant, on va passer à la disaster class la plus folle. Oui, mais ça, c'est pareil aussi. Quand tu commences à parler de short de basket dans ton maillot de foot, c'est déjà qu'il y a un petit souci. Là, maintenant, on va se lâcher un petit peu. Le blanc et rose est horrible pour Hco. Alors, si ça fait des belles photos, ça c'est sûr. Par contre, quand tu le reçois dans ta main, quand tu le reçois en main propre, là, je peux pas le mettre ailleurs que dans E. Donc, on va conclure le maillot du Stade de Reims. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Bah, franchement, je vais le mettre en C parce que j'ai pas forcément d'attrait particulier. Par contre, le away, là, ils ont tenté quelque chose. Et pour la prise de risque, etc., je trouve qu'il rend vraiment pas mal en vrai. Le sponsor est bof, mais je trouve que le bleu assez clair plus le bleu foncé, en plus de ça, le petit doré, je le trouve vraiment pas mal. Et celui-là, je le mets en B. Je pense pas qu'on puisse le mettre en A, mais c'est vraiment un top maillot. Il est en balance entre B et A. Hein. Franchement, on passe aux avis du Stade Rennais. Je le trouve vraiment pas mal. Hein. Du coup, là, je suis partagé. Je pense que c'est un beau maillot qui respecte les couleurs du club, qui respecte aussi l'attachement fort à la Bretagne. Entre B et A, pareil. Hein. Mais si lui, je le mets en B, je pense que lui, on le remet en A. On remet en A le maillot de Reims. L'extérieur, il est vraiment pas mal. Réussi aussi. Maintenant, je pense que je peux pas le mettre plus haut parce qu'il est vraiment un peu trop simple. Mais en fait, c'est maîtrisé. Ouais. Je trouve vraiment que le maillot est réussi et maîtrisé, donc on peut pas le mettre plus bas. Ensuite, le maillot de Strasbourg. Je le trouve pas mal. Maintenant, le gros sponsor ES en plein milieu, je trouve que ça dénature un peu le maillot, malheureusement. Couleur historique du club alsacien. Ben, franchement, je trouve que le maillot est réussi. Il est pas trop mal. Maintenant, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Je vais le mettre en B. Je le vois pas plus haut, je le vois pas plus bas. Le maillot extérieur, par contre, là, j'aime moins. Je trouve que ça fait vraiment maillot de Ligue 2. Où t'as pas eu vraiment de prise de risque. Je vais le mettre en D. Et on va finir par le maillot de l'Estac. Là, je vais adopter le même raisonnement. C'est con parce que t'avais quelque chose à faire de pas trop mal avec le maillot Le Coq Sportif, etc. Il y a pas mal de sponsors, forcément, club mineur. C'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de pas mal à faire, hein, avec les petites bandes sur les côtés et tout. Maintenant, le sponsor me rebute un petit peu. Je pense que j'aurais pu le mettre en B si le sponsor était moins dégueulasse. Maintenant, je pense que c'est honorable. Bah là, c'est exactement le même en away. Je vais le mettre en C aussi parce que je pense que ce serait un peu les saquer que de les mettre en
en D ou voire en E. Donc on se retrouve avec la tier list qui est comme ça pour finir. Et on va finir avec les maillots en A. Je pense pas pouvoir mettre le maillot des Girondins en S, bien que objectivement en termes de maillot, si tu veux un beau maillot de foot, je pense qu'il coche à peu près tous les critères. On avait quand même mis une petite réserve sur le sponsor, mais je trouve que le chevron comme ça en plein milieu, plus le logo, les petits rappels dorés et tout, je trouvais ça pas mal. Le maillot de RC Lens c'est beau, mais je me vois pas le mettre plus haut. Franchement, mon cœur balance entre les trois là. Maintenant, mettre un maillot extérieur en tant que plus beau maillot du championnat, je pense pas que ce soit une option viable. Je pense qu'on va mettre le maillot de l'OL en S. Hein. Je le trouve vraiment super beau et je pense que c'est pas faire offense aux autres supporters des clubs de Ligue 1 en disant que c'est l'un des maillots les plus réussis de cette saison. Du coup, vous avez la fin de ma tier list. En vrai, c'est compliqué parce que t'as toujours l'impression de te déjuger, tu vois. Genre, par moment, tu te dis, bah celui-là, je le mets là, et après, tu te dis, ouais, mais finalement, je le vois pas si haut, ou par rapport au raisonnement que j'adopte pour le tel maillot, bah du coup, c'est plus valide. Ouais, c'est compliqué en vrai de faire un truc vraiment objectif de bout en bout. Enfin bref, moi je trouve que c'était pas mal, c'était une belle petite expérience et qu'on pourra la refaire l'année prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma tier list dans un premier temps et surtout de faire les vôtres. Je serais forcément très peu étonné qu'on soit en désaccord total avec moi parce que c'est tellement subjectif que on peut pas être tous d'accord. Je vous invite à vous abonner et à ne pas louper les prochaines vidéos. Merci pour tout, merci pour le soutien et puis je vous dis à bientôt les mecs. Allez, salut!